Renouvellement pour une année supplémentaire ce jeudi 26 mars du mandat de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Une réduction du nombre de casques bleus, soit 2000 en moins, est prévue. Kinshasa réclamait le départ d'au moins 6000 casques bleus dès 2015. Une demande qui n'a pas pu être satisfaite en raison de la volatilité de la situation sécuritaire dans le pays. Il y a eu une demande officielle donc, du gouvernement de la République pour qu'il y ait une réduction. Par contre, en lisant très bien la décision du Conseil de sécurité, on voit très clairement que la situation est améliorée. Mais ceci étant, avec les contingences diplomatiques, on a quand même voulu, d'une certaine manière, satisfaire le gouvernement, mais en accordant une réduction de 10%. Et j'avais d'ailleurs fait la demande personnellement pour que, s'il fallait redire que ce ne soit pas plus de 10%, donc 2000 hommes, et que ce soit le personnel non essentiel. Donc la situation reste à être améliorée. L'ONU maintient par ailleurs à son niveau actuel le plafond autorisé de la force à 20 000 casques bleus, se laissant ainsi la possibilité de revenir sur sa décision. Certains spécialistes voient dans ce renouvellement du mandat de la MONUSCO l'intention du Conseil de sécurité des Nations Unies de garantir un climat sécuritaire favorable à la réussite des élections de 2016. Ce renouvellement du mandat de la MONUSCO pour un an à RD Congo est lié un peu au bras de fer qui oppose le gouvernement RD congolais à la mission des Nations Unies de soutien au Congo. Mais la prolongation de cette mission, de ce mandat de la MONUSCO, vise à assurer, à garantir la liberté et la transparence, en tout cas des élections l'année prochaine. C'est vraiment l'enjeu majeur, de plus que le fait de contenir les FDLR, puisque le gouvernement congolais prétend avoir les moyens de les combattre. Créée en 1999, la MONUSCO coûte chaque année plus d'$1 milliard aux Nations Unies. Malgré sa présence, des conflits continuent de faire ravage en République démocratique du Congo, notamment dans l'est du pays.